jus de baobab. Si bon, si agréable. Vous allez bien? Oui, merci. C'était bien le café? Vous avez encore besoin de quelque chose? Un peu de café ou... Je suis aux collines de Niassam aujourd'hui. Oui. Je pense que Jean-Pierre, on a débuté ensemble. Bah oui. Oui, la maison. Ouais. Ouais. Eh oui, hein, la belle aventure du lodge, tu y as participé de différentes manières. Il y a des choses que je me souviens, et ce que je trouve excellent, c'est que quand on vous a formé, on vous a appris, mais toi tu étais formé, mais on vous a appris le côté professionnel. Et je me souviens très bien quand on dit, vous êtes des Africains, des Sénégalais, restez des Sénégalais. Parce que je trouve que vous avez une qualité d'éducation de la relation qui est très très élevée. Tu vois. On est d'ethnie sérère. Ouais. Et le sérère reste dans ses racines. Ouais, c'est vrai. C'est très profond pour eux. Le sérère, quand il te parle, il tire, il croit que sa racine est la plus importante. Et toujours, on reste comme ça, nous. Même si, moi, mon slogan, par exemple, serait l'enracinement et ouverture. Moi, ça c'est mon slogan. Je reste et je sais ce que je suis et je le respecte. Et je fais une ouverture dans le monde où je vais apprendre un peu l'informatique, rentrer dans le monde moderne. Donc ça, c'est mon slogan. Justement, ça m'intéresse de savoir comment toi, Africain, du Sénégal, de Djilor, un pays très traditionnel, en relation depuis 20 ans avec les Occidentaux, avec la culture occidentale. Allez, parle-moi un petit peu. Dis-moi comment tu ressens les choses. Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui te... Voilà. Au début, parce que je n'ai pas débuté à Niassam, j'ai fait 6 bonnes années ailleurs. Au début, quand je suis arrivé dans le tourisme avec les Européens, je peux dire les Européens, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas les mêmes coutumes, ce n'était pas les mêmes traditions, ce n'est pas la même vie. Donc c'est le milieu qui détermine l'homme. Je me suis habitué automatiquement à ce qu'a demandé le lieu et le métier. Donc je me suis branché au métier. Donc c'était le chemin que j'avais pris. J'ai laissé tout ce que j'avais, pas abandonné, pour se remettre ce qu'a demandé le métier. Tu t'es adapté très vite. Je me suis adapté et très vite. Mais parle-moi de toi. Comment tu... Tu as regardé, comment tu as été surpris? J'étais un peu étonné des fois. Donne-moi des exemples, par exemple. J'étais parfois étonné de la réaction de quelques clients, des Européens, des Occidentaux. Parfois, je dis non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais attends, les gens, mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils se croient au paradis, ils se croient au, je sais pas, au 16e siècle, au 21e ou 25e siècle. Parce que nous, on ne connaît pas ça. Les gens, ils nous obligent des choses, on ne connaît pas ça. Mais avec le métier, ça demande une souplesse. Donc, ce n'était pas très difficile pour moi, quoi. Voilà. Même à chaque fois qu'il arrivait des choses, j'essayais de m'arranger avec ces choses pour que ça passe. N'empêche que moi, à un moment, je peux me limiter quand même. Si c'est me limiter, moi, j'ai mon caractère personnel. Je sais bien me défendre, je peux dire. Dis-moi, tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Nioror Diouf. Nioror, en sérère, ça veut dire le bagarreur. Oui, le bagarreur. Pas typiquement le bagarreur, mais ça parle un peu du sage. C'est ça, le côté du sage. D'accord. Oui, j'habite le village qui s'appelle Djilor. Djilor est un village qui est à l'est de l'arrondissement de Fimela, où nous sommes. Et donc, je viens de là-bas pour venir travailler aux collines de Niassam. Djilor, on en a déjà souvent parlé, c'est un village qui est bien ancré dans ses traditions. Et reste dans ses racines. Djilor reste un village vraiment avec ses racines et c'est typiquement traditionnel. Oui. On avait même eu l'occasion de parler de la casse de l'homme que tu as faite. D'ailleurs, je l'ai fait cette année avec mes enfants. On a fait la casse des hommes. C'était très dur. Donc on a fait à peu près 5 jours en brousse. C'était très dur, mais on l'a quand même exercé et les enfants sont circoncis actuellement. Voilà. Mais la casse de l'homme, c'est une initiation. Alors, dans ce que tu as vécu dans la casse de l'homme, je sais qu'il y a des secrets, il y a des choses que vous ne direz jamais. La casse des hommes reste
un truc vraiment secret. C'est ça. Voilà. Mais je voudrais juste te dire, avant la Case de l'Homme, tu avais quel âge quand tu l'as faite? 20 ans. Ah ouais. Et après, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Beaucoup initiation. même, Ah. beaucoup. C'est la deuxième maison d'éducation pour moi. Ah, J'ai appris, à partir de la Case des Hommes, j'ai appris à quoi ça servait les arbres. En racines, en écorce, en feuilles, en branches. Et je m'en sers. On se soigne de son environnement quand tu fais la Case des Hommes. Les arbres qui sont autour de toi, tu te soignes de ces arbres. d'accord. Il y a des choses qui sont pires que ça où tu vas à l'hôpital, ok. Mais la Case des Hommes sert à beaucoup de choses. C'est une initiation pour vivre dans l'environnement, dans la nature, dans la brousse. Exactement, C'est ça ça. te donne le courage. Je dirais que par exemple, on dit la nuit à Palmarin, attention, il y a des hyènes. Mais moi, à 2 h du mat, je peux quitter ici, aller à Sambadia qui est à 12 km, sans voir des hyènes, sans voir rien. C'est Pas à peur. l'aide de la Case des Hommes. Tu n'as pas peur. Du tout, Tu as appris des choses. du tout. J'ai pas peur du tout. D'accord. Voilà. Mais aussi, alors, tu t'es adapté très vite, tu m'as dit. Bien sûr. Et donc, ce qui serait intéressant, j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a intéressé aussi, est-ce que tu auras envie d'aller en France ou en Europe, voilà. Tu sais, je veux bien aller en Europe, mais pour découvrir, Ouais. pas pour aller rester vivre. Ouais, ouais. Parce que les gens, c'est vrai que j'ai appris des choses dedans. Les gens, ils me parlent d'un problème climatique. Mhm. J'ai appris d'autres nourritures françaises Ah que oui. je ne connaissais pas, Mhm. bien sûr. Mhm. Mais sachant qu'aujourd'hui, les gens ils nous disent qu'en Europe aujourd'hui, c'est pas comme avant, c'est très difficile. Il n'y a plus beaucoup de travail, Mhm. il y a trop d'immigrés. Donc cela ne m'a pas donné envie d'aller en Europe aujourd'hui. Donc je préfère rester dans mon beau pays qui est le Sénégal et que j'ai la chaleur et toujours, j'ai du soleil tous les jours presque. C'est le pays le plus ensoleillé presque dans le monde, Très le beau Sénégal. climat. Ouais, très bon climat. Pas le plus chaud, hein, mais le plus ensoleillé. Donc cela dit que j'ai mon pays. Il est très beau, bien plat, paisible, très calme aussi. C'est un pays où tu ne trouves pas de guerre, que Oui. nous ne connaissons pas. Oui. Un pays, on va dire un pays stable. Mhm. Le Sénégal reste un pays stable. C'est pour cela que j'adore rester au Sénégal et travailler. Mhm. Voilà. Et comme je gagne mon salaire, je travaille, je gagne mon salaire, je me débrouille avec. Voilà. C'est ça. Ça serait juste, comme tu l'as dit, ça serait pour découvrir, quoi, pour faire un J'aimerais voyage, bien. etc. Oui. J'aimerais bien aller pour découvrir, pour un mois, par exemple, et revenir, reprendre ou continuer mon boulot, quoi. D'accord. Mais ta vie, elle est là, quoi. Évidemment. J'adore travailler. Et comme j'ai actuellement les parents qui commencent à vieillir, Ouais, oui. j'aimerais bien rester à côté de mon père. C'est important, ça, la famille Oui, chez vous. Hein. oui, oui. On est très rattaché à la famille. C'est toi le Donc, responsable de la famille. Oui. Oui. Et donc, je suis fier de ça. Je suis très content parce que quand j'étais né, mes parents sont occupés de moi jusqu'à mon âge, à mon tour de faire ça. Voilà. Content d'être à Niassam aussi. Très, très, très content. Avec mes patrons qui sont très sympas. Mais franchement, hein, je le dis et je ose le dire et je le dis à haute voix. Je suis très fier de travailler avec mes patrons à Niassam. Très bien. Bon, tu sais, la question qui est un peu le fil conducteur, le fil rouge de tous nos entretiens, c'est de dire, voilà, tu as reçu la vie, Oui, tu as la vie en toi, oui. comment tu la ressens, comment elle s'exprime, comment tu, dans toi, dans les Tu sais, autres, vas-y. Jean-Pierre, chacun a son caractère personnel. On n'en disconvient pas. Mais le vrai Sénégalais, dans un pays de la Teranga, le pays de l'hospitalité, bien sûr, le vrai Sénégalais, même quand il n'a rien, il n'a pas les nerfs à 100% qui bougent. On rigole. Ça, c'est vrai. On ne court pas vite, on n'est pas stressé. Donc la vie
Nous, on la prend de jour en jour comme elle arrive. Donc, on n'a pas de stress. La vie est belle. On n'a jamais eu faim de notre vie. Moi, depuis que je suis né, je m'habille chiquement. Tout le monde le reconnaît. Je suis à l'aise. Donc, rien ne m'empêche ou rien ne me pousse d'être stressé. D'accord. Voilà. Ça va très bien. Ouais. J'ai une très bonne santé. J'ai 47 ans. Ouais. Dans un mois, j'aurai 48 ans. Donc, je me T'en sens fais 30, toujours quoi. jeune. T'en fais 30 de toute façon. Ça, c'est Il les y a Africains. il y a tout le monde qui me dit non, tu ne fais pas ton âge. Mais le secret, c'est qu'il faut faire du sport. Oui, ça C'est le secret. Oui. Bien sûr. Et savoir ce que tu manges. Ben oui. Il ne faut pas manger gras, comme les filles de la cuisine. Alors dis-moi, donc ça pour toi, puis j'ai remarqué, moi, une autre manière de le dire pour moi que j'ai observé, c'est que vous êtes très présent, au présent. Vous êtes là. Les Africains, quand on est avec vous, on sent qu'il y a une personne qui est là, dans l'instant, présent. Ça, c'est très fort. J'ai ressenti ça très fort. Et cette vie dans les autres, est-ce que tu sens les autres justement? Quelle relation? Les autres, les gens, les autres de ta famille, les amis, les toubabs, enfin les gens que tu côtoies tous les jours. Et quels échanges? Enfin, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire? Hein, c'est comme j'ai dit à l'avant, hein, on reçoit les choses comme ils arrivent. On peut pas, nous, on ne prévoit pas vraiment trop à l'avance. D'accord. On attend, mais malgré tout ça, il y a des choses surprenantes. On arrive à les régler. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler, c'est normal. C'est normal. Mais avec le temps, on le fait. Parce que chez vous, vous avez la montre. C'est vrai, vous courez avec les minutes. Mais nous, on a le temps. Oui. On n'a pas la montre, nous. C'est sûr qu'on n'a pas la montre. Regarde. Oui. Donc, Jean-Pierre, avec l'équipe de Niassam, franchement, c'est une chaîne. C'est l'un est raccroché avec l'autre pour pouvoir créer une chaîne. Oui, c'est ça. Donc, on s'est accroché l'un sur l'autre. C'est ça. C'est très important. Je dis à Niassam, ce n'est pas un hôtel, c'est une grande maison d'accueil. Donc, on dit dans le nom de rencontre africaine. Vraiment, on accueille tout le monde chez nous. On essaye d'apprendre leur vie et que nous aussi, on leur injecte notre vie. C'est comme les repas à Niassam. On utilise le système européen avec les recettes ou bien avec les légumes et les produits africains. Donc ça fait une rencontre africaine. C'est ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris à Niassam. Sachant qu'on parle de l'européenne sur les assiettes, en appellation culinaire, mais avec les produits sénégalais, et ça fait toujours des très bonnes recettes que tout le monde a appréciées. La sauce baobab, la sauce bissap, sauce tidjane, tu vois, sauce tamarin, sauce bissap. Tu vois, rien qu'il y a 2 jours, on a mangé du bon spadon. Des spadons, ouais. Les marlins bleus. Qui faisait 26 kilos, que tu prends comme ça. 26 kilos, c'est une bête. C'est une bête. Donc, on mange ici tous les produits qu'on trouve ici, comme le capitaine, comme le mérou bronze, comme la dorade ou le mérou, je sais pas. Tchof, etc. On a un petit peu parlé tout à l'heure, quand tu dis dans la case de l'homme, on apprend l'arbre, etc. Mais cette relation avec justement les arbres, les plantes, la brousse, tout ça, comment c'est vécu par l'Africain que tu es? Ismaïla m'en parle souvent, qui est un jardinier ici. Très patient, Ismaïla, que j'aime beaucoup, ce gosse qui travaille ici. Donc, il me dit que Nioror, tu es un naturaliste. Je dis pourquoi? Il me dit, à chaque fois, tu parles des plantes entre nous. Je le dis parce que j'en vois des résultats. J'aime bien planter, j'aime bien semer. C'est comme j'aime beaucoup les animaux aussi. Moi, je m'approche beaucoup aux animaux et aux arbres. Comme je t'ai dit auparavant,
Normalement, nous, hommes africains que nous sommes, je dis que c'est le milieu qui nous détermine. Nous, hommes, la plante est devenue une chose qui est nécessaire pour nous. Très, très, très nécessaire. Tu prends un arbre comme le baobab. L'écorce du baobab, on s'en sert pour faire des cordes à la traditionnelle. Tu prends l'arbre lui-même entier. Aujourd'hui, on dit que chez nous, le baobab est un arbre habité. On va dire c'est le diable qui habite dans le baobab. Au Sénégal, on dit ça. C'est un esprit. C'est un esprit. Voilà. Et les feuilles de baobab, par exemple, on fait du lalo, oui, que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous avez découvert le lalo. C'est, tu prends les feuilles du baobab, tu les sèches, tu piles, tu vas vanner ou avec les tamis pour récupérer la vraie poudre de baobab. Quand tu le mélanges avec le couscous, tu le digères facilement, le couscous. Et on s'en servait, je m'en souviens, quand on a fait des chantiers, oui, pour mélanger avec la terre ou la terre pour faire une colle. Voilà. Dans la construction voilà. aussi. Ouais. C'est comme la colle blanche que tu prépares avec la poudre du menuisier pour coller en bois. C'est un peu pareil avec nous. C'est un peu pareil avec Et puis le fruit du baobab, quoi. Qui est quand le même, fruit du baobab. On va excellent. parler pour finir. C'est ce que tu vois pendouiller. Que nous, en français, on dit c'est le pain de singe. Pourquoi le pain de singe? Oui. Parce que quand le singe il cueille ce fruit, quand tu regardes le singe, au-dessus derrière, un peu sur son pied, il a un os qui est un peu sorti. Ah oui, d'accord. Quand le singe il cueille ce pain, il le casse ici, il le tape, et donc il ouvre son pain. Ah, yeah. Il ouvre son pain, dont il va s'user ses fruits de baobab. Donc c'est bon d'ailleurs à sucer comme ça, bon, ça fait un petit bonbon acidulé. C'est très bon à sucer. Donc le fruit du baobab, on s'en sert comme de l'imodium. Oui, c'est exact. Comme de l'imodium. Quand on a la tourista, le rhume des fesses, c'est ça. C'est ce qu'on utilise. Ça marche bien. C'est très bien. On en fait avec de la confiture. Oui. On fait de la sauce. Oui. On fait plein de choses. La boisson, bien sûr, qui est très riche en vitamines. Oui. Très bien. Et voilà quoi. Par exemple, une proximité nécessaire avec les plantes et l'utilisation de toutes les plantes, quoi. Vous êtes resté très proche de cette nature nourricière, on peut dire. Exactement. Nous, on dit que toutes les plantes servent à quelque chose. Que ça soit dans l'eau, que ça soit sur terre. Toutes les plantes servent à quelque chose. Ça, que tu le saches ou pas. Donc, les vieux, ils ne vont jamais te dire ces secrets quand tu ne fais pas l'initiation. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une chose que vous apprenez dans l'initiation. Voilà. Ton papa, trop proche de toi, il ne va jamais t'apprendre ça tant que tu ne fais pas l'initiation. Ton oncle, ton grand-père ou ton frère. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle. Mais une fois que tu fais l'initiation, les portes sont largement ouvertes. Tu as droit à certaines choses. Tu rentres dans un monde d'adultes et de connaissances d'adultes. Tu quittes 10 et tu vas dans 20, 18 et 20. D'accord. Tu deviens grand. Ok. Voilà.